Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier. Aujourd'hui, la vidéo va donc consister à du machinage sur mon tour Kern. J'ai l'intention de réaliser une vis plus longue qui sert de tiron là dans ma tête de ma Chaubeline. J'ai des outils qui sont en SA40 et certains que j'ai rentrés récemment en SK. Donc ils n'ont pas la pièce à l'arrière là. Ce qui fait que ma vis est un peu courte. J'ai donc réalisé provisoirement une adaptation ici pour rallonger, pour reproduire le SA40, mais bon, je suis au final obligé de mettre une rondelle et autres. Et bref, c'est aussi l'opportunité de faire une vidéo avec un peu de tournage. Il va y avoir aussi du fraisage pour réaliser ici la partie hexagonale. On va utiliser l'outil à brocher aussi, puisque j'ai une empreinte interne creuse de 10 mm. Et peut-être que j'irai jusqu'à tremper cette vis, puisque celle-ci, en l'ayant testée avec mes limes Tsubosan, elle est entre 50 et 55 HRC. À voir si j'irai jusque-là. Ça, c'est la vidéo d'aujourd'hui qu'on va démarrer ensemble, et je vais aussi vous parler de mon prochain projet. L'idée serait de réaliser une ponceuse à bande sur ce modèle qu'on voit beaucoup aux États-Unis, en Australie et autres, qui est nommé une 2 par 72, 2 inches par 72 inches, donc c'est la longueur de la bande, 5 cm la bande par... chez nous, ça va être une bande de 2 mètres de long. Je vais vous montrer mes petits dessins, l'idée générale, avec quelques petites photos de ce qu'on trouve sur le net. J'ai fait une petite compilation des différents modèles que j'ai vus existants pour arriver à obtenir ce qui me semblerait être le plus performant pour moi. Et puis, ça va donc être la prochaine série de vidéos qui démarrera dès que j'aurai un petit peu réuni les matières premières. Mais ça va se faire prochainement. Allez, je vous rapproche, on regarde un tout petit peu plus près cette vis. Et on va aller sur le tour pour attaquer ça. C'est parti. Voici un petit bout de plan que j'ai fait avec Fusion 360. Il y a déjà quelques temps. J'ai omis d'indiquer toutes les dimensions, donc là je les ai rajoutées. La vis originelle, elle est là. Donc on voit qu'elle a déjà bien vécu celle-ci, hein, les petits coups de marteau là, qui ont été donnés sur le dessus quand on doit dégager l'outil qui est en prise dans la tête de la fraiseuse. C'est pour ceci aussi, je suppose qu'elle est trempée pour résister un petit peu plus longuement aux nombreuses fixations qu'elle a dû endurer. Si je regarde bien, la rondelle d'appui ici, elle a été en fait rajoutée par la suite, hein, tout simplement pour éviter de taper dans un rond d'acier qui ferait 50 mm tout du long et de perdre toute cette matière pour arriver à 16 ici. La rondelle, elle a été rentrée probablement à la presse après coup. Je vais donc procéder de la même manière. Je vais utiliser un acier 42 CRMO 4, ce qui me permettra éventuellement de le tremper par la suite. Donc celui-ci est un peu plus long, bien évidemment, que la vis originelle, puisque celle-ci doit être plus longue. Comment est-ce que je vais procéder? Bonne question. Eh bien, laissez-moi réfléchir 2 secondes. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Je vais donc devoir prendre celle-ci dans une pince poussée, puisque je vais avoir le diamètre nécessaire. Là, je vais la changer pour pouvoir fixer mon brut. Je vais le mettre bien à l'intérieur. Je vais dresser la face, faire un point de centrage pour pouvoir ensuite me prendre dans ma pointe tournante. Et je vais commencer par amener la partie arrière. Si on veut bien, ce sera dans ce sens. Et là, je serai dans le mandrin. Travailler tout ce qui est à l'extérieur ici,
pour arriver à mes dimensions sur le guidage ici. La partie de 16 mm, faire mon filetage. Et une fois que ceci sera fait et réalisé, là je vais obtenir 25,94, donc on sera près de 26. Je dois avoir une pince poussée de 26, ce qui va me permettre, une fois que toute cette partie arrière là sera terminée, de retourner celle-ci pour la rentrer par là dans une pince de 26, ce qui me permettra d'amener la partie hexagonale ici au rond nécessaire pour faire à la fraiseuse. La dimension nécessaire ici c'est du 27. Donc voilà, on va y aller comme ça. Et puis la rondelle, eh bien, je la ferai dans un autre matériau, dans un autre brut je veux dire, pour ensuite venir la rentrer en force à son emplacement. Allez, on démarre tout ça. Je vais déjà changer ici. La voici en place. Dressage de la face, point de centrage, comme ça je peux la sortir après la longueur nécessaire et me reprendre sur ma pointe tournante. Je vais monter ici cet outil avec les plaquettes CNMG, puisque je vais devoir passablement diminuer mon diamètre. Et j'utiliserai, je pense, dans les dernières passes, celui qui a les plaquettes WNMG. Celui que j'appelle mon outil passe-partout, c'est vrai que j'utilise à 90% celui-ci. Mais vu la quantité ici à ôter, je me dis je vais peut-être tester l'autre. On va voir ce que ça donne justement. Dans du 42 Ceramo 4, vu que c'est un acier avec une teneur en carbone un petit peu plus élevée. C'est pas un acier de décolletage, on va dire, donc ça... c'est un petit peu plus difficile à travailler. Je réglera la hauteur tout à l'heure. J'ai le même outil, pas le même outil, l'outil différent mais qui a les mêmes plaquettes dans l'autre sens, ce qui permet donc d'utiliser en fait les quatre angles des plaquettes. Puisque sur celui-ci qui est le MCKN, on utilise cet angle-là, et sur le MCLN, on utilise la pointe. Donc sur une plaquette comme ça qui est réversible, eh bien on a 8 possibilités, ce qui est bien. Ce vieux cairn. Démarrage du variateur de fréquence chinois qui est à l'intérieur ici. Et là, j'ai donc l'affichage du variateur. Et là, j'ai rajouté un accessoire qui me donne la vitesse de broche. Donc, il y a un petit capteur que j'ai installé à l'intérieur ici sur la broche qui sort derrière. Petit capteur. C'est pratique car je n'avais plus la réelle vitesse de la broche, puisque maintenant avec le variateur je n'ai plus la nécessité de changer trop souvent les vitesses. Donc la vitesse ici qui est donnée sur la plaquette signalétique n'est pas la vraie vitesse en réel, puisque je la modifie avec ici mon potentiomètre externe. Juste repérer un tout petit peu ici mes longueurs nécessaires avant que je remette ma pièce en place. Ma longueur que je vais devoir travailler actuellement, là comme je vais la prendre, ça va être donc d'ici
sous l'emplacement de la rondelle, donc sous la tête de l'écrou, si je veux bien, de la partie hexagonale. Donc 238 moins 7, 231, qui devrait dépasser du mandrin. Alors là, ça va pas mon histoire. Du tout. Je n'arrive pas à tourner concentrique là, même quand je suis pris dans ma pointe. Vu que mon brut il est forgé, donc on a une circonférence, j'imagine, qui est serrée dans la pince, qui fait que ça me le fait vraiment bouger du travers là au bout, de manière non concentrique. Ce que je vais donc faire, je vais changer là un tout petit peu ma technique. Je vais diminuer ici mon brut pour être bien au rond. Là j'ai un 30. Je vais juste essayer de le nettoyer. J'espère que je pourrai encore le serrer dans ma pince de 30. Comme ça je le retourne. Et la partie qui restera donc ici à l'intérieur de la pince aura été donc mise correctement au rond. Ce qui devrait certainement annuler ce défaut de concentricité là, on va dire, au bout. Mon petit souci, c'est que pour arriver à faire ici mon hexagone, avoir 27, il faut que j'aille sur les pointes. Je devrais avoir 31. Mon brut est déjà à la base trop faible. Je vais donc pas enlever complètement ici et je vais voir si ça peut le faire quand même. Voilà, c'est bien net. Bien, ce que je vais faire, je vais essayer d'augmenter un tout petit peu mon avance. Alors actuellement je suis sur 4 et tirer la 4, 3, 4, je suis à 0,15 par tour. On va essayer de se mettre à 0, 2, 3 et 1, 3. Ça sera peut-être un petit peu gourmand, on va voir. Et là je serai à 0,23. Je pense que mes poumons vont me dire merci. Oui. Ouais. Ok. Eh bien, puisque c'est l'heure de l'apéro, je vais aller boire l'apéro. Et je reviens après. Me voici de retour. L'apéro s'est transformé en repas. J'ai bien mangé. Merci aux parents. C'est ça l'avantage d'avoir l'atelier chez eux. Je viens une fois par semaine, mais généralement je me fais inviter à manger. C'est bien sympa. J'ai monté ici mon petit brumisateur d'huile de coupe. Ce que je remarque, c'est que mes copeaux sont quand même déroulants et pas super courts.
que je vais faire, je vais encore essayer de jouer un tout petit peu avec mes avances pour essayer de raccourcir un tout petit peu ceci qui se casse un tout petit peu plus vite, on va dire. Ça évite d'avoir ces projections de copeaux là. Allez, on va essayer ça. Évidemment, la force de coupe est monstrueuse. Alors, ça m'a avancé ma pièce dans le mandrin. J'ai eu de la chance encore une fois que ça parte pas en éclat de rire, mon histoire. On va revenir se mettre là. Donc on va être moins gourmand déjà, surtout dans ma prise de passe. Allez, serrage. Il semble que ma plaquette, elle a quand même reçu là. Ouais. On va changer. Ce que je suis en train de me dire là, j'aurais mieux fait de finaliser tout ça avec mon WNMG. J'aurais une coupe plus propre, je pense. On va diminuer un tout petit peu l'avance ici. Je suis donc à ma cote là maintenant sur ma longueur. Et je me situe à la fin du biais ici. Je vais donc devoir tourner le deuxième diamètre à l'arrière avant de finaliser par mon angle ici pour joindre les deux plans. 25,94. Ça va être, je suppose, celui-là le plus important puisque c'est ici qu'on est vraiment guidé dans la tête de la fraiseuse. Là, on sent quand on met la vis que la pièce qui reçoit la vis dans la fraiseuse, là on est vraiment avec un ajustement précis à ce niveau-là. Ce que je vais donc faire, je vais venir, puisque je suis donc ressorti, j'ai dressé ma face, je suis à 0 là sur mon Z. Et maintenant, je dois avancer de 36. Alors, je vais déjà aller faire une petite marque à 36. Je vais diminuer un peu mon avance, qui était un tout petit peu rapide. « 26 ». 25 999. Et il faut un 25,94. Ça perd l'hypopète. J'aurais bien voulu arriver directos à ma bonne dimension, mais hein, c'est pas toujours évident. Donc là, il va falloir que j'enlève moins d'un dixième. Ce qui veut dire que ma surface, eh bien, elle va pas être aussi brillante que ça au final, bien évidemment, puisque je vais avoir une coupe qui sera moins profonde.
Mais voilà, je vais tout de même être obligé d'y aller et de le faire. J'ai bien fait de m'arrêter et de mesurer. C'est 6 centièmes qu'il faut enlever, c'est pas 5 dixièmes, monsieur Marco. Voilà qui me plaît mieux, 25,95, 5. Alors espérons qu'ici j'ai pas plus de 7 mm. Ainsi ça va tomber dans mon biais. Waouh, j'ai du bol, j'ai 6. Je vais donc pouvoir cacher la merde au chat, comme on dit. Alors maintenant, je vais m'apprêter à régler pour pouvoir faire mon biais. Changer d'outil. Je vais mettre le même que celui-ci pour une coupe à gauche. Régler l'inclinaison de mon petit chariot supérieur pour avoir mon biais. Et on va réaliser celui-ci. Allez, c'est parti, on essaye. L'étape suivante, ça va être le filetage. Un M16 avec un pas de 2. On va préparer ça. Ça va être par les poils. Mais vraiment par les poils. Une histoire là encore une fois. Ça c'est une pointe rallongée que j'ai aussi achetée en Chine. On va bientôt finir par m'appeler le chinois. Pointe rallongée, mais je ne l'ai pas trouvée dans cette dimension là. J'ai un coup de Morse 4. Elle aurait pu être allongée, puis avoir la partie juste après le premier angle de 60 degrés. Elle aurait pu avoir un bout droit pour ensuite avoir un deuxième. Ce qui m'aurait bien arrangé, parce que des fois c'est vrai que là je me trouve justement en train de buter l'angle de l'outil ici. Mais on va essayer tout de même de faire quelque chose. Parce qu'autrement, quelle serait la solution? Je pourrais changer ma bague, ma pince poussée, mettre une de 16. Rentrer ça par l'intérieur, oui, ça pourrait le faire. Je vais peut-être essayer ça, finalement, ça sera peut-être plus malin. Là, on serait pas mal, on va régler maintenant. Histoire d'avoir un pas de 2. La tabelle, qu'est-ce qu'elle nous donne? Ici donc, en millimètres ou en métrique. Pas de 2. Il est là. Je dois être sur 2 et 1.
ici que ça se passe. 2 et 1, j'y suis pas. On sort 2 et 1. Et ensuite, il va falloir mettre la poignée de mes numéros B, lettre B, à droite. Elle est là. On est tout bon. Position donc pour le métrique, on pousse, et à gauche c'est pour l'avance du chariotage. Et ensuite, il faut que j'inverse le A aussi pour aller dans ce sens-là. On est bon. Pour le filetage, j'ai donc marqué ici la longueur de celui-ci, 35 mm. Je l'ai rallongé par rapport à mon dessin. Donc il va faire 35. Je vais faire un chanfrein à l'entrée à 45 degrés. Et je vais faire une gorge de déploiement, en fait, ce qui va me permettre de sortir mon outil, puisque je vais rester la vis mère engagée, étant donné que c'est un pas métrique et que j'ai une vis mère en pouce. Juste peut-être le dire, ici je me suis donc mis au contact de la pièce et je vais faire ma gorge qui va faire un tout petit peu moins que la profondeur de mon fond de filet. Ce qui veut dire que quand je vais utiliser mon outil là pour faire le filetage, lorsque celui-ci viendra mettre une petite raie là au fond de ma gorge, ça m'indiquera que je serai tout proche de ma cote finale. Donc pour un M16, avec un pas 2, on est à 13,54 en fond de filet. J'ai élargi un tout petit peu la vue ici pour que vous y voyez un petit peu plus clairement, c'est-à-dire que vous puissiez me voir sur les commandes. Donc je répète juste, j'ai une vis mère en pouce et je fais un filetage en métrique. J'ai donc ici mon appareil à retomber dans le pas qui avait été lui conçu pour une vis métrique. Je ne sais pas si vous m'avez suivi depuis un petit moment, vous avez dû me voir fabriquer celui-ci. Il y aurait donc moyen de l'utiliser simplement comme un repère d'engagement de la vis mère. Et une fois que je me dégage, j'arrête tout de suite le tour, je me mets en marche arrière. Quand l'aiguille revient, je pourrais me réenclencher et retomber au même endroit. Maintenant, j'ai un variateur. Le variateur, lui, me permet de m'arrêter relativement vite. Je vais donc l'utiliser. Ce qui va vouloir dire que je vais laisser ma vis mère engagée constamment et ne jamais la sortir. Ça, c'est la première chose. La deuxième étape va consister à venir mettre ces deux commandes ici à 0. Donc je viens au contact. Voilà qui est fait. Je mets mon X à 0. Et mon Y de même. Donc pour ceux qui n'ont jamais fait de filetage, la commande du X, donc le transversal ici, c'est pas là-dessus qu'on va prendre la cote de matière qu'on va enlever. C'est pas là-dessus qu'on fait l'avance pour enlever de la matière, voilà, plus précisément. Elle nous sert simplement à nous indiquer quand je vais reculer le chariot pour pouvoir me remettre au même endroit. Et c'est sur le petit transversal du dessus, sur donc le Y, qu'on prend toujours la passe en poussant. Donc il faut que le petit chariot soit calé à 30 degrés. Il y a les deux méthodes, ceux qui disent qu'il faut être à 29. Moi je me suis toujours mis à 30 et ça a toujours bien été. Donc là je suis à 30 degrés. J'ai donc fait mon changement de manette pour pouvoir être sur un filetage avec un pas de 2, mais on va quand même vérifier ça avant d'aller plus loin. J'ai simplement changé les vitesses sur mon tour pour que justement je puisse m'arrêter plus rapidement dans la rotation. Là je dirais pas qu'on est instantané, mais on est pas mal.
Et je vais tourner à peu près à 130 tours minute. Et ainsi je pourrais m'arrêter. Donc là je suis à 0, je vais prendre une légère prise de passe maintenant sur mon Y. Je vais enclencher ma vis mère. Alors pour faire ceci, il faut mettre les bonnes manettes au bon endroit. Voilà qui est fait. Là je fais une petite raye. Je pourrais m'arrêter maintenant, mais je vais jusqu'au bout. Hop, je suis dans la gorge, je me rétracte et je stoppe. La vis mère est toujours enclenchée, donc là je suis obligé de changer de vitesse. Rotation inverse. Et je reviens. Je me remets en marche avant. Mais au préalable, on va juste jeter un œil là-dessus, voir si je suis bien en 2. C'est bon. C'est du 2. Alors, remise à 0. Et prise de pince. Petit coup d'huile. Dès que je suis dans la gorge, je sors. Marche avant. Alors là, je pourrais peut-être aller un tout petit peu plus vite. On va essayer ça. Voilà, c'est ça. Un tout petit peu plus vite. Remise à 0. Prise de passe. Au début, on peut prendre un petit peu plus. Je sors, marche arrière. Remise à 0. Prise de passe. Et marche avant. Un petit peu rapidos là quand même. Allez. Je vous retrouve quand j'ai un petit peu avancé tout ça. Et je vais changer d'angle. Là, je suis, à mon avis, pas trop loin de la vérité. Mise à 0. Tout petit peu. Alors, on va faire une passe à vide sans reprendre de matière. Je me remets simplement à 0 sur mon X et je prends pas de passe avec mon Y. Petit chouïa quand même. C'est que j'aurais voulu donner un petit coup de lime. Mais comme j'ai la vis mère engagée, je ne peux pas. Parce qu'à
tout petit coup sur le dessus, ça devrait être bon là, je crois. Ah ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ici, ça comme ça. Là, je désengage ma vis mère. Je vous remets sur 10 vitesses un petit peu plus rapide. Ici, je viens juste de retourner la pièce en gardant la même pince poussée, celle de 16. Je la reprends donc à l'envers. Mais j'ai juste un tout petit peu manqué de réflexion dans mon machinage. Je ne sais pas si je vous l'avais expliqué. Ici, on a une rondelle d'appui. Et celle-ci, bien évidemment, elle fait 50 mm de diamètre. Et pour éviter d'avoir donc pris un brut de 50 mm, j'ai pris un brut de 30. Je vais donc fabriquer celle-ci dans un autre matériau qui fera 50, cette rondelle-là donc. Et je vais la rentrer à la presse. Maintenant, pour la rentrer à la presse, l'idée serait qu'elle ne frotte pas sur toute la longueur ici de l'appui là qui rentre dans la tête de la fraiseuse, mais bien évidemment sur les 6 derniers millimètres, ceux de l'épaisseur de la rondelle. J'aurais donc dû machiner quand j'étais ici de l'autre côté l'emplacement de la rondelle en étant un tout petit peu plus fort ici que ma cote. Ce qui m'aurait donc permis d'avoir la rondelle qui glisse toute seule ici et qui viendrait juste forcer sur la fin. Donc je suis bon actuellement de refaire cette partie-là. Et voilà. Alors, ce que je me dis, c'est que je n'ai pas été vérifié. Et donc j'ai du bol là. Non, pas tout à fait. Donc typiquement là, si l'outil est pas bien réglé quand on va dans la matière comme ça, c'est sûr qu'on le casse. Voilà, donc là je me suis mis bien parallèle à la face de ma pince poussée. Et je vais revenir faire mon petit schmilblick là. Ouais, ça a changé. 0 et 10. Ça fait 7. Allez, on va rajouter le petit millimètre de plus. Et on essaye comme ça. C'est ma pointe tournante qui touche sous mon chariot. Bon sang de bonsoir. Et là j'ai un petit peu souci si je l'enlève. Les essais au marco, un petit peu dangereux là. Hein. Ça risque. Je vais voir tout de suite comment ça réagit. Bon, je vais essayer ça. Ça me plaît plus d'avoir un surplus d'épaisseur là pour mettre ma clé. Peut-être à 7. Petit chanfrein de chaque côté et je démonte. Voici donc la première étape. On va quand même aller vérifier dans la fraiseuse si ça le fait ou pas. Donc là on a les deux types de porte-outils. SA40 plus long, SK40 plus court. C'est la raison de la vis. Donc celle-ci
viendra là. Forcément que le dernier petit bout là, il sert, hein, puisque j'ai fait la surépaisseur pour ma rondelle. On va dire qu'il va s'arrêter là. Je pense que mon filetage ou ma vis est peut-être un tout petit peu longue. Parce que j'ai beaucoup quand même à visser. Ok, donc là, voilà. Ici, j'ai l'espace supérieur pour avoir la rondelle que je dois encore fabriquer. Faire l'empreinte hexagonale externe pour la clé et celle interne pour la clé Allen de 10. Mais ça sera pour une prochaine étape.